évidemment que Karim Benzema est l'homme du résultat et ensuite du match. Que dire, que dire. C'est de plus en plus compliqué de trouver des adjectifs et de trouver un titre de vidéo à chaque fois. Le mec, il est entouré de bambins. Quasi tout l'effectif est à l'infirmerie. Pas de Kroos et Modric pour me faire des passes aujourd'hui? Aucun souci les mecs. Petit doublé tranquillement. Il arrive même à faire croquer le pire latéral droit de l'histoire en faisant sa petite passe de en plus. 2 buts, une passe d'en une mi-temps. Ah, c'est lui le seul patron de cette ligue. Hein. C'est en aucun cas Messi et Suarez, messieurs. C'est bien lui. Il a 12 buts sur ses 12 derniers matchs. Il égale aussi Raoul en étant le joueur du Real Madrid à marquer contre le plus d'équipes différentes en Liga. Il est aussi devenu en Liga le meilleur passeur décisif du Real au 21e siècle. Bon, je continue ou c'est bon? Bon, allez, dernière petite stat. 21 buts cette saison en Liga. C'est le seul joueur dans l'histoire du Real Madrid avec CR7 et R9 à marquer 3 saisons d'affilée plus de 20 buts en Liga. Tu dis quoi? Bravo papa. Bravo, papa. Merci beaucoup. Salam à tous, c'est Anis Benz. Nouveau débrief, 4-10 Real Madrid, match de la 32e journée de Liga. Balade de santé du Real Madrid, victoire tranquille, 3-0. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est la première fois cette saison en Liga où on gagne aussi au calamar. Donc ça change et ça fait plaisir. Et sans perdre plus de temps, on passe direct au compo de ce match. Franchement, j'ai kiffé la compo, une sorte de 5-2-3 de la part de Zizou. Zidane qui a viré quasi tous les cancres possibles du 11 avec la non-présence d'Isco et d'Asensio. Donc ça fait Courtois au but, retour de Varane titulaire, accompagné des deux monstres que sont Nacho et Militao. Ah franchement la blessure de Ramos et le Covid de Varane nous aura permis au moins de reconnaître à sa juste valeur Militao et Nacho. J'en ai déjà parlé hein, mais c'est un des tout meilleurs défenseurs du monde cette saison. J'espère pour lui qu'il sera à l'Euro et il le mérite amplement. En tout cas, très très serein avec ces deux-là maintenant. À gauche, Marcelo. Lui, dans une défense à 5, il n'y a pas à dire, c'est vraiment là où il fait le moins de tâches. Et à droite, le cancregnol buteur aujourd'hui, Odriozola. Milieu à 2 avec Casemiro et le petit crack du Castilla, Antonio Blanco, qui a enfin des minutes de jeu cette saison. Ah, j'ai trop kiffé son match à lui. Très propre avec le ballon, grosse qualité de passe, grosse activité défensive, maillot rentré dans le short en plus. Craquito. Je m'attendais à ce qu'il soit la doublure de Casemiro en début de saison, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais c'est pas grave, j'espère qu'en cette fin de saison, il sera beaucoup dans la rotation. Et en attaque, Vinicius à gauche, Big Benz en pointe et Rodrigo à droite. Match un peu d'observation au début, un Real pas très dangereux, mais à la 30e minute, Vinicius qui obtient un penalty. D'ailleurs, un petit aparté, c'est le premier péno obtenu du Real Madrid depuis octobre. Sergio Ramos qui n'est pas là, donc c'est Benzema qui va le tirer. KB9 qui s'élance et qui marque. Formalité pour lui les pénaux, il n'en a jamais raté un seul depuis qu'il est au Real Madrid. 1-0 pour le Real, et là, 3 minutes plus tard, t'as Nacho qui se bat et qui te fait un tacle en passe pour Benzema. Benzema double contact, centre brossé pied gauche déposé sur la tête du nulard. Ah, à défaut de recevoir des centres de sa part, c'est lui qui en fait. C'est lui qui lui montre comment on centre. Bref, 2-0. Et là, 40e minute, cafouillage dans la défense. Puis t'as Casemiro. Casemiro, c'est quand même un mec très étrange. Il a des pieds très schizophréniques, le garçon. Début de match, il te rate des passes, t'avais envie de l'insulter. Et là, il te dépose un ballon sur Benzé. Big Benz qui se détend. 3-0 pour le Real Madrid. Tu finis la mi-temps comme ça. Petite mi-temps à 3-0, t'es au calme. Benzema qui va permettre à Zidane de gérer son effectif pour la deuxième mi-temps. Retour de la pause, je ne vais pas vous mentir, hein, le match était fini à la mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était plus pour la gourmandise. Il ne se passe pas grand-chose à signaler. 60e minute, changement de Zidane et le retour enfin de Carvajal. C'est magnifique, juste avant Chelsea. J'espère qu'il va plus se péter de la saison. On en a terriblement besoin. Varane qui sort à sa place, lui qui était en reprise. Isco à la place d'Odriozola. Du coup, on repasse à une défense à 4. Et Vinicius qui se fait reposer aussi. Il en a besoin, le petit Pelé, qui cède sa place à Asensio. Vous allez me dire que tu mènes un agenda contre Asensio, hein, mais bon, après, je ne vais pas vous donner tort. Hein. Mais entrée bidon de sa part. Ensuite, j'ai pas le souvenir d'une occasion. Du coup, on passe à la 74e minute. Entrée du petit crack du Castilla, Miguel Gutiérrez, à la place de Marcelo. J'espère le revoir lui aussi à l'occasion, qui pour moi devrait être la doublure de Ferland Mendy la saison prochaine. Et on fait souffler aussi Benzé pour les grandes échéances à venir avec surtout Chelsea. Fuck Chelsea, Chelsea shit! Oui, ça fait 15 vidéos que je lance les hostilités contre Chelsea.
Attendez l'avant-match. Qui cède sa place au lutteur? Ce qui est bien avec Mariano quand il joue, surtout quand tu mènes facilement, hein, parce que quand tu dois marquer, t'as juste envie de l'insulter. Mais quand tu mènes tranquille, qu'est-ce que c'est marrant de voir ce mec sur le terrain. Ah, les rires sont présents. Hein. Il a ce petit côté attachant, ce catcheur. 76e minute, passe en profondeur de Rodrigo. Et là, t'as Mariano qui dribble le gardien. Plus personne dans les cages. Qu'est-ce qu'il fait? Tire à côté. Zidane qui avait envie de le fumer. Bon, après, il était hors jeu de façon, mais très marrant. Ensuite, le show Mariano continue. Il récupère la balle et te lâche une roquette dans les tribunes. Alors qu'il est à 35 mètres des cages. Ah, franchement, merci Mariano pour ton entrée. T'es un mec très marrant. Fin du match, 3-0. Le Real Madrid premier en attendant le match de l'Atlético contre Huesca demain. Franchement, tout s'est déroulé idéalement. T'as Benzé qui stat, t'as fait tourner, tu t'es rassuré dans le jeu. T'as fait jouer des joueurs qui étaient sur le retour, comme Varane et Carvajal. T'as même fait jouer des jeunes comme Blanco et Gutiérrez. Tu poursuis aussi ta série avec 16 matchs invaincus. Non, franchement, match idéal du Real Madrid en espérant poursuivre samedi contre le Betis. Si t'as kiffé cette vidéo, like, oublie pas de t'abonner. Et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous. Benzego l'a encore frappé. Encore lui. Toujours lui.